La détresse du roi Zécer. Au temps du roi Zécer, de la troisième dynastie, le vice-roi de Nubie était un homme de noble naissance, nommé Méter. Il résidait à Éléphantine et il était chargé d'administrer toutes les propriétés appartenant au dieu Khnemu. Le dieu Khnemu était un dieu très puissant et très riche, le maître des sources du Nil, dont les prêtres de Khnemu seuls connaissent le lieu. Il disait que le Nil sort d'un gouffre, creusé par les eaux tourbillonnantes entre deux immenses rochers pointus, Kroufi et Morphi. Il y a là un abîme si profond que la sonde attachée à un câble long de plusieurs milliers de brasses n'en touche pas le fond. Dans la 18e année de son règne, le pharaon Zécer fit tenir au vice-roi Méter une missive qui contenait ceci. Cette lettre est destinée à t'informer des calamités qui sont tombées sur moi depuis que je suis assis sur le trône de la terre entière, et qui pèsent aussi sur tous mes amis et sur tous mes sujets. Mon cœur douloureux est grandement affligé, parce que depuis 7 saisons, les eaux du Nil n'ont pas monté à la hauteur accoutumée. Depuis 7 ans, nous n'avons vu ni les eaux vertes, ni les eaux rouges. La terre est restée sèche et stérile, une boue noire cuite au soleil, une croûte fendillée d'où ne sort aucune herbe verte. Les arbres sont couverts de poudre, leurs feuilles sont enduites d'une épaisse poussière collante. La récolte n'a donné que quelques pauvres grains, les jardins sont desséchés, ni herbes ni légumes, tout ce qui sert à l'homme pour sa nourriture a disparu de la surface de la terre. Le paysan affamé va voler chez son voisin. Tous les pauvres gens voudraient s'en aller ailleurs chercher leur vie, mais, comme ils sont épuisés, ils n'ont même plus la force de marcher. Les petits-enfants gémissent et meurent. Mes jeunes gens trébuchent de faiblesse. Le cœur des vieux est brisé de douleur, leurs jambes flageolent. Ils gisent à demi évanouis sur le sol, pressant de leurs mains leur estomac vide. Les fonctionnaires sont impuissants et ne savent quel conseil donner. Quand on ouvre les greniers publics, qui devraient contenir des réserves, on n'y trouve rien que des courants d'air. Tout est en ruine sur la terre entière. Je me remémore le temps du bonheur, le temps où j'étais conseiller. Alors chaque année, le Dieu envoyait ses eaux fécondantes. Je voyais les hommes et les enfants patauger dans la boue liquide, les bœufs s'abreuver, les insectes pulluler, les oiseaux picorer et boire, et le poisson Fabreka, qui gît le ventre en l'air, engraisser les ventres affamés. Ah, c'était le temps des dieux, de Thoth, le dieu Ibis qui se pose sur les eaux. Le temps du grand prêtre Imoïtis, le fils de Ptah. Alors tout était prospère, et mes sujets nageaient dans l'abondance, et aussi mes amis, qui vivent auprès de moi dans la grande maison. Je te prie de m'envoyer des renseignements. Où est la source du Nil? Quel dieu en est le maître? Que sais-tu sur ce dieu? Car c'est de lui que notre vie dépend. C'est lui qui entasse le grain dans les greniers. S'il ne nous bénit plus, nous périrons tous. Je désire aller consulter le grand prêtre de Thoth à Hermopolis. Sa bénédiction fortifie tous les hommes et les soutient dans leur désespoir. Je souhaite pénétrer dans la bibliothèque du temple de Memphis, la maison de vie. Je veux saisir de mes mains les rouleaux de papyrus couverts d'écritures afin de les déchiffrer. Je veux lire les livres sacrés, les méditer et découvrir la signification de toutes ces choses mystérieuses. Lorsque le vice-roi Méter eut lu attentivement la royale missive, il s'empressa de se mettre en route pour rejoindre le pharaon. Dès qu'il fut près de lui, il commença à instruire le roi. Il répondit dans la mesure où il le pouvait aux questions posées par sa majesté, lui donna des informations sur la crue du Nil, et il lui répéta tout ce que les hommes savants ont écrit sur ce sujet. Il prit les livres et il lut les passages importants. Il l'aida à déchiffrer les passages difficiles et lui expliqua les passages obscurs.
car les ancêtres de Pharaon n'avaient consulté ces livres qu'à la hâte, et, depuis le temps lointain où Ra avait régné en personne sur l'Égypte, jamais ces choses n'avaient été exposées ni expliquées à aucun des rois, car jamais encore le Nil n'avait connu la sécheresse. Le vice-roi Méter dit au Pharaon: « Il est une ville sur le fleuve d'où le Nil semble tirer son existence. C'est une très ancienne ville qui remonte à la naissance du monde, Abou. On l'appelle la cité du commencement, et c'est par là que se trouve, très très loin vers le sud, le pays qui est la terre créée avant toute autre chose. Il y a là une longue suite de marches, un escalier. C'est là que le Seigneur Ra s'est reposé quand il eut fait les premiers hommes. C'est par là que sont les 2 cavernes, d'où jaillissent les 2 rivières qui sont les sources du Nil. De cet endroit provient toute chose bonne pour l'Égypte. La grande inondation qui noie la terre entière vient de là. L'eau monte à une hauteur de 28 coudées, tandis qu'à Hermopolis, les eaux dépassent rarement 7 coudées. Voilà comment cela se passe. Le dieu Nil se lève, rajeuni par un long repos dans les cavernes où il a retrouvé ses forces. Il piétine le sol de ses sandales, il tire les verrous, ouvre toutes grandes les 2 portes par lesquelles l'eau s'échappe. Elle coule, et bientôt la nappe verte couvre les champs et les jardins de la terre entière. Et alors, les hommes se réjouissent à l'idée des futures récoltes. Le dieu Nil vit sous le nom de Chou. Il tient le compte de tout ce que produit l'Égypte, afin de vérifier si chacun a la part qui lui revient. Il garde la corde pour mesurer les champs et le registre des propriétés. Il habite une maison de bois tournée vers le sud-est. La porte est faite de roseaux et le toit de branches d'arbres. Alentour sont les montagnes de roches et de pierres, où les carriers s'en vont avec leurs outils, chercher les pierres dont les maçons construisent les temples des dieux, les palais des animaux sacrés, les statues et les pyramides des morts. C'est la pierre d'Abou qui ne se détruit jamais. Dans le sanctuaire, les hommes pieux offrent aux dieux des sacrifices de toutes sortes, et les dons parfumés qui embaument l'air sont présentés à la face du dieu Khnemu, et à Osiris et à Isis, et à Horus et à Nephthys. Dans les chambres secrètes et scellées s'entassent les trésors, les pierres précieuses, l'or et l'argent, le cuivre et le fer, le lapis-lazuli, l'émeraude, le cristal, le rubis et l'albâtre, et les graines de plantes que produisent l'encens, et tout ce que les hommes reconnaissants offrent chaque automne au Dieu qui les a comblés. Ainsi le vice-roi Méter enseignait à Pharaon les choses essentielles sur la vie de son royaume. Alors Pharaon voulut aller lui-même en pèlerinage au temple de Khnemu. Là, après avoir prié, il s'endormit et crut dans son rêve voir le Dieu et s'entretenir avec lui. J'ai pénétré dans le temple, les gardiens des livres ont dénoué le cordon qui les attache, et ils les ont déroulés et ils me les ont montrés. J'ai été purifié par l'aspersion des eaux bénites, et je suis entré dans les endroits réservés du temple, là où personne n'est jamais admis. Et, en remerciement, j'ai fait offrir de ma part aux dieux et aux déesses de la cité d'Abou des gâteaux, de la bière, des oies et des bœufs. Et alors, j'ai aperçu le dieu Khnemu, debout en face de moi, et j'ai essayé de l'apitoyer en lui faisant de grands présents. Je l'ai prié et je l'ai supplié. Il a daigné entr'ouvrir les paupières, et son cœur s'est penché vers moi. Et du haut de sa grandeur majestueuse, il a laissé tomber ses paroles. Je suis Khnemu, le Dieu créateur. Mes 2 mains ont ramassé de la terre et ont façonné le corps de l'homme tel qu'il est, tel que tu es. Je t'ai fait des membres solides et je t'ai donné ton cœur. Mais l'homme est un ingrat. Elles gisent encore dans les carrières, dans les profondeurs de la terre, depuis des éternités, les pierres qui auraient dû être taillées pour me construire un temple.
rien n'a été fait pour réparer les demeures sacrées des dieux. Tu peux les voir, tombées en poussière et en ruine. Il faut croire que les hommes et les rois ignorent que moi, le Créateur, le Tout-Puissant, je suis le Maître qui donne la santé. C'est moi le plus grand, le Père de tous les dieux, le Maître de la terre entière. Les deux moitiés du ciel sont ma demeure. C'est moi qui verse l'eau du Nil pour que le fleuve s'écoule, qu'il inonde les champs cultivés et que cette eau les fertilise, qu'elle donne la vie à tout ce qui respire, partout où elle va et jusqu'où elle va. Je ferai monter les eaux du Nil pour toi, et il n'y aura pas d'année stérile. Elles s'écouleront et couvriront les champs à la joie générale. Les plantes, les herbes foisonneront, l'épi fléchira sous le poids du grain, les arbres plieront sous la charge des fruits, le figuier, le grenadier, l'abricotier, la pomme du lotus éclatera, et on fera avec ses graines pour toi, Pharaon, le si délectable pain de lys. La déesse des récoltes présidera, et partout la récolte sera 100 000 fois plus abondante, parce que chaque année, les eaux monteront de plus en plus haut et iront de plus en plus loin. Ton peuple sera comblé, chacun recevra bien au-delà de son propre désir. La disette disparaîtra, et on ne déplorera plus le vide des greniers. Toute l'Égypte sera en terre cultivée. Les régions seront jaunes à cause des blés mûrs, et ces blés seront de bons grains. La fertilité de la terre entière dépassera les souhaits du Féla, et sera plus grande qu'on ne l'a jamais vue. À la parole prometteuse de récolte abondante, le roi s'éveilla, et dans son cœur, le courage et l'espérance remplacèrent le découragement et le désespoir d'auparavant. Pharaon quitta le sanctuaire du Dieu, et tout de suite publia une ordonnance. Il faisait au temple une donation magnifique, des terres, des champs, des trésors. Il établissait des lois qui obligeaient chaque Féla à servir une redevance aux prêtres. Les pêcheurs et les chasseurs devaient leur porter du poisson et du gibier. Chaque jour, 1 veau sur 10 devait être apporté au temple pour y être offert en sacrifice. Les autorités devaient laisser passer en franchise les dons destinés à Abou: or, ivoire, ébène, pierres précieuses, épices, bois rares. Et le roi ordonna que cet édit fût copié avec soin sur une stèle déposée dans le sanctuaire, au pied d'une image du dieu Knémou. Et à tout manant qui passait par là, Pharaon ordonna de saluer le dieu, de se prosterner et de s'abstenir de cracher, sous peine d'être bien rossé à coups de corde pour apprendre la politesse et le respect qu'on doit au dieu Knémou, au Nil bienfaisant et nourricier. Et, depuis cette entente entre le dieu Knémou et le pharaon, pas une fois le Nil n'a cessé d'envoyer au printemps le flot des eaux vertes, puis le flot des eaux rouges. 3 mois durant, la terre s'imbibe d'humidité féconde, les prés rient, les rives fleurissent, les hommes sont dans la joie, car en prévision de la bonne récolte, tout ventre se réjouit, toute dent broie sur la terre d'Égypte, don du Nil, que les hommes révèrent et adorent, comme le Seigneur des bonnes nourritures.